Ils ont tous, chacun des films a vraiment une atmosphère différente, comme les livres d'ailleurs, pas exactement spécialement la même, mais effectivement là on retrouve, j'ai envie de dire, on retrouve les vampires, qui bien entendu pour des raisons d'histoire sont un peu absents de New Moon, enfin on les voit pas énormément, moi j'adore les loups, hein, mais bon, mais c'est vrai que moi j'aime bien les deux, et là il y a vraiment cette idée de, on retrouve le monde des vampires de façon très intense. Je trouve qu'ils ont gagné en intensité dans la façon de montrer Bella avec Edward, selon moi. Donc, c'est sympa. Qu'est-ce que j'ai envie de dire ? J'ai envie de dire que c'est vrai que lire L'appel du sang, ça change un petit peu les choses parce qu'effectivement, ils essayent, pour des raisons scénaristiques, mais ça je pense qu'on va en parler avec la scénariste, mais il est nécessaire d'introduire Riley et les autres un peu plus dans le film, en tout cas un petit peu en image. Et c'est vrai que c'est agréable d'avoir lu Britanner et L'Appel du sang, parce que du coup on sait à qui on a affaire. Puisque effectivement, comme vous avez vu dans le premier Twilight, puisque le livre est fait du point de vue de Bella, les choses sont découvertes assez tardivement. Alors pour un film, par exemple, tout bêtement, pour un film, surtout particulièrement un film de genre ou un blockbuster, il faut que les méchants arrivent tôt. Et déjà dans le premier film, vous aviez vu que Laurent, Victoria et James apparaissaient déjà assez tôt dans le film, quand il y avait des petites scénettes par-ci par-là, on les voit tuer des gens, puisqu'il faut effectivement annoncer, il faut effectivement que le méchant soit présent assez tôt. Et donc là c'est la même chose, c'est que là où dans le livre on met beaucoup de temps à découvrir ce qui se passe à Seattle, que c'est Victoria, où il y a tout un suspense là-dessus dans la bonne première partie du livre, là très très rapidement on sait que c'est Victoria. Très rapidement, les méchants du film, entre guillemets, Victoria, Riley et tous les nouveau-nés dont Brie qu'on aperçoit apparaissent quasiment tout de suite. C'est même la scène d'ouverture, parce que le film s'ouvre sur... Rien du tout, le film s'ouvre sur quelqu'un qui coupe des oignons. Spoiler alert. Non, mais du coup ça nous permet de voir Riley pendant une bonne partie du film, ce qui est assez agréable. Voilà. Moi ce que j'ai envie de dire c'est... Les reproches que j'ai à faire au film, c'est les reproches qu'on a à faire à tout. C'est pas un reproche en fait, je vous le dis tout de suite, c'est pas un vrai reproche, c'est en gros qu'il y a des moments que j'ai tellement aimés dans le livre que j'étais pas objective quand je les ai vus dans le film parce que je l'avais tellement imaginé moi-même. Mais d'expérience, je sais que plus je vais voir le film, plus ça va, enfin c'est comme ça que je vais le vivre. Donc en gros c'est comme tout ce qu'on adore, c'est un moment compliqué, mais moi je trouve que justement, voilà, pour moi c'est le plus unifié comme film, c'est celui qui a le plus de cohérence au niveau de la thématique, au niveau de l'image, au niveau de plein de choses, et donc voilà, on est emporté dans le moment et on est dans ce moment-là. Et justement, si on est emporté dans le moment, c'est justement parce que, juste après, si on est emporté dans le moment, c'est justement parce que je trouve que, ce que je veux dire peut avoir l'air péjoratif, mais ça l'est pas, c'est que, qu'est-ce qui fait que que le livre a été aussi un si gros best-seller, c'est que l'histoire est assez simple, même si on reprend des mythes et qu'elle a renouvelé un peu elle a remanié le mythe des vampires, des loups-garous, mais l'histoire est assez simple et c'est raconté de façon assez simple. C'est pas une grande écriture, c'est pas extrêmement pointu, mais il y a une vraie justesse, il y a une vraie justesse, et il y a une vraie simplicité, mais pas dans le côté péjoratif. C'est la qualité des livres, l'authenticité, voilà, qui fait que ça fonctionne. Et le problème des deux premiers films, c'est que les deux premiers réalisateurs, Catherine Hardwicke et Chris Weitz, on fait quelque chose de presque trop pointu pour ce que c'est-à-dire que c'est une histoire d'amour assez classique. C'est un film de vampires et de monstres assez classique, qui peut être fort, qui peut être intense, qui peut être triste et drôle, mais qui a besoin d'un certain classicisme, d'une certaine simplicité comme les livres. Et finalement, Catherine Hardwicke, elle a trop poussé sa réalisation, elle a fait des plans esthétiquement un peu trop pointus pour ce qu'est Twilight, et pareil pour Chris Weitz. Alors que là, finalement, même s'il y a des plans très chiadés, très particuliers, comme le plan, moi, il y a un plan où on suit Bella au-dessus d'une voiture, etc. Enfin, il y a quelques plans particuliers, mais dans l'ensemble, on s'approche de quelque chose de plus simple dans ce qu'on appelle la photographie, c'est-à-dire dans les ombres, la lumière, dans la mise en scène, dans la façon de diriger les acteurs, dans la façon d'aborder les choses. On s'approche de quelque chose de plus simple, de plus carré, mais qui justement permet qu'on ait accès beaucoup plus facilement et beaucoup plus d'empathie, et qu'on s'identifie plus aux personnages. Ça simplifie l'accès aux personnages, là où les deux premiers étaient plus imperméables parce que la réalisation faisait un peu obstacle à l'identification. En fait, ils osent faire respirer l'histoire. C'est-à-dire, ils osent faire juste, voilà, je suis désolée, mais Bella Edwards à l'écran, ça existe tout de suite. Et donc, juste,
juste les faire exister comme personnages. En même temps, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que les 3 films sont très différents et les 3 films ont des aspects très différents que j'aime, qui sont différents. Je sais que j'ai plus de soucis avec le premier pour plein de raisons, tout simplement parce que j'étais aussi très très fan des livres, donc évidemment, les attentes sont toujours compliquées. Mais moi, par exemple, il y a beaucoup de choses que j'ai aimées dans le deuxième, vraiment énormément de choses, des scènes qui m'ont marquée. Je pense que si je devais choisir 2 de mes scènes préférées, ce serait automatiquement dans le deuxième film. Et pourtant, dans le troisième film, il y a encore autre chose que j'adore, qui est justement cette unité de ton, des choses qui sont explicitées dans le script, qui sont des choses auxquelles le troisième livre fait allusion, mais qui sont vraiment dites dans le film, ce que je trouve très, très, très juste. Donc voilà, c'est la bonne idée d'avoir utilisé des réalisateurs différents qui fait que chaque fois c'est un autre aspect. Moi, ce que je trouve génial dans New Moon, c'est que clairement le réalisateur est super fan des loups, quoi. Clairement, il aime les loups. Et là, on a un réalisateur qui aime les vampires, et donc c'est sa contrebalance, c'est l'histoire du... Peut-être les quelques points faibles, peut-être un petit peu décevant, parce que si dans sa tête on se fait beaucoup de films, c'est qu'il y a de le dire là-dessus, c'est la scène de l'attente. Oh non. Chut. Non, mais une fois de plus, je suis sûre que plus on regardera le film, plus on l'aimera cette scène. J'ai vu le début. On a une opinion différente. Non, et moi je suis d'accord, je trouve que la scène de l'attente... Mais je pense que c'est très difficile, tout simplement, à faire exister quelque chose qui est tellement symbolique. Le feu, la glace, c'est quelque chose qui marche à l'écrit, mais comme dirait... C'est vrai qu'aujourd'hui on préférait avoir un Edouard qu'un Jacob avec nous, parce que là... Non. Et si justement on dit de venir sur Facebook, c'est un temps à avoir un Edouard, c'est sûr. Moi c'est ça en fait que je vais faire. Edouard l'été, Jacob l'hiver, oui. Non, moi, Emmett l'été et Jared l'hiver. Kristen Stewart vaut mieux. Et je pense aussi que moi j'étais un peu inquiet pour sa perruque. Et ce qui se passe, c'est qu'au début on fait oh c'est un peu bizarre, c'est un peu raplapla, mais finalement c'est un peu, ça fonctionne avec le personnage en fait. Moi la perruque m'a pas du tout dérangée. Alors, je suis pas d'accord sur New Moon et sur machin, mais je pense que c'est une... Enfin, on en a déjà parlé la dernière fois, moi je suis très très fan du deuxième livre, donc automatiquement c'est pour ça que le deuxième film m'a beaucoup plu aussi, je pense. Dans le deuxième livre, et dans le deuxième film aussi, elle est en dépression grave. Donc le fait qu'elle soit beaucoup moins expressive, ça va avec, je pense que ça a peut-être dérangé des gens qui se sont sentis du coup plus éloignés. Mais voilà, dans la vie, les gens qui sont en dépression, c'est pas des gens avec qui on a envie de beaucoup communiquer ou de s'identifier. Je pense que c'est ça qui est ressenti dans le deuxième. Dans le troisième, elle est dans une situation radicalement différente. En plus, elle est en train de s'épanouir. Enfin voilà, c'est pas pour rien que ça s'appelle hésitation. Et donc, ça paraît logique qu'elle soit plus expressive. Moi, effectivement, j'ai pas trouvé qu'elle était meilleure, parce que j'ai trouvé très bonne dans le 2, j'ai trouvé qu'elle était différente. Qu'elle évoluait, effectivement, elle a évolué par rapport au premier, par rapport au deuxième, et j'ai hâte, mais très très hâte de voir ce qu'elle va devenir dans le quatrième, enfin les quatrièmes. Une question pour ceux qui l'ont vu, qu'est-ce que vous avez pensé, parce que c'était le grand débat à un moment, de la nouvelle Victoria? Bon, d'accord. Pour ceux qui l'ont vu, hein. Alors ceux qui l'ont vu, qui aiment la nouvelle Victoria? Personne. Une personne. Ceux qui l'ont vu, qui n'aiment pas la nouvelle Victoria? Ceux qui l'ont pas vu, mais qui ont décidé que la nouvelle Victoria c'était nul? Moi, je me suis demandé en voyant le film s'il y avait un problème de mise en scène ou vraiment l'actrice, c'est-à-dire qu'elle le joue extrêmement doux, extrêmement calme, elle a le visage très doux, très calme. Et ce qui était intéressant avec Rachel Lefebvre, c'est qu'elle était beaucoup plus dure et quelque chose de beaucoup plus fort et sauvage. Mais je me suis demandé si c'était l'actrice qui n'arrivait pas à le jouer ou si c'était un vrai choix de mise en scène, parce qu'effectivement, elle est censée avoir l'air ce côté un peu séducteur pour regarder vers Riley, ce côté un peu faible. Justement, elle manipule Riley, elle lui dit oui, je suis une petite vampire victime d'un méchant killer. On apprend. Donc je me suis demandé si justement à la fin, à la toute fin, juste avant qu'elle disparaisse, d'un seul coup elle devient plus violente, d'un seul coup le personnage se libère, et je me suis dit à ce moment-là, est-ce que c'est un problème de mise en scène, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas dirigé assez bien l'actrice en lui disant soit plus dur, ou est-ce qu'effectivement elle l'a joué un peu trop mou? Moi alors mes hypothèses, bon déjà Bryce Howard c'est une excellente actrice, on le sait, donc clairement automatique, enfin c'est rare, les très bons acteurs surtout qui ont d'expérience qui se plantent. Il y a une chose qu'on oublie souvent, qui est l'idée du montage, et qui veut dire qu'il y a des scènes coupées, donc on ne sait pas effectivement, enfin moi j'en sais rien sur quelles scènes ont été coupées, c'est juste que des fois on ne voit pas tout le spectre d'un personnage parce que l'acteur a montré différentes facettes dans différentes scènes qui n'existent pas. J'ai envie de dire que moi j'adore Rachel Lefebvre, je l'adore depuis longtemps, elle a fait plein de petits